Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer quelque chose qui arrive relativement fréquemment dans l'export de données. J'ai une colonne nom et j'ai une colonne prénom. Le problème, c'est que mon nom, c'est un nom qui est comment dire, concaténé, c'est-à-dire que par exemple, je vais avoir Muller Jean-François, Muller Daniel, Donjon Eric. Ça m'arrange pas trop. Ce que je voudrais avoir, c'est le nom dans la première colonne et le prénom dans la deuxième colonne. Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire ça? Alors, la première chose à faire, c'est prendre la colonne. Alors, moi, ce que je fais, je travaille généralement sur une nouvelle feuille. Donc, je vais créer une nouvelle feuille et je vais prendre la première colonne ici et je vais la copier. Alors, les menus sont en anglais, mais c'est la même chose en français. Donc, je vais aller sur ma nouvelle feuille et je vais le coller dedans. Voilà, donc j'ai la copie de ce que j'ai sur la colonne dans la première feuille. Maintenant, ce qu'on va faire, on va séparer les champs de chaque nom en colonnes. C'est-à-dire que je vais avoir dans une colonne Muller, dans l'autre Jean et dans l'autre François. Ça, c'est le cas des prénoms composés. Si j'ai que deux mots dans le nom, à ce moment-là, il n'y aura que deux colonnes. Alors, comment on fait ça? Ben, on sélectionne la colonne. Bon, là, elle est encore sélectionnée. On va dans le champ, dans le menu Données et on cherche texte vers colonne. Voilà. On prend un délimiteur qui va être l'espace, puisque dans mon cas, c'est l'espace qui sépare le nom du prénom. On fait suivant et on regarde qu'on a bien coché ici espace. Si j'ai pas espace, en fait, j'aurais rien changé quoi. Donc je sélectionne espace et du coup on voit dans l'aperçu en dessous que je vais avoir trois colonnes. Un pour Muller, une colonne pour Jean et une colonne pour François. Voilà, et puis on fait terminer. Voilà. Donc maintenant, j'ai bien mes trois colonnes comme je les ai prévues. Alors ce qui m'arrange pas trop maintenant, c'est que mon prénom à la base il était Jean, François, et du coup comme j'avais un espace entre, j'ai une nouvelle colonne. Alors comment on va faire ça? Alors on va écrire ici la colonne nom et ici la colonne prénom. Voilà, je vais agrandir un peu. Ensuite, le nom ne change pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On tape égal et on prend la première cellule. Égal A2. Donc c'est la cellule du nom. Voilà, donc là il va me recopier le nom. Donc pour faire les autres, ben, je ne vais pas me retaper la formule, je vais simplement tirer vers le bas. Alors bon, ceux-là ne sont pas utiles parce que ne nous intéressent pas, on va prendre que les lignes sélectionnées. D'accord? Donc là, ce qu'on va faire, on va faire supprimer. Voilà. Ensuite, le prénom. Il va falloir de nouveau maintenant concaténer les deux là. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va regarder s'il y a un deuxième prénom. À ce moment-là, on va le concaténer. Et s'il n'y a pas de deuxième prénom, comme ici, on va prendre juste le premier prénom. Pour faire ça, on va faire un if. Ce qui est en fait dans le cas d'un Excel français un si. Donc on va dire si, ouvrez la. Alors il ne faut pas oublier de mettre le égal pour dire que c'est une formule. Si, ouvrez la parenthèse, ça, donc la colonne C2, et on le fait que pour une ligne, les autres on va les recopier, est différent. Donc le différent c'est supérieur ou inférieur, de rien, de vide, donc j'ai quelque chose dans la colonne, alors on va concaténer les deux, c'est-à-dire on va prendre le premier prénom et on va lui concaténer un espace et on va prendre le deuxième prénom. Voilà. Ensuite, on met un point virgule pour dire si c'est pas si c'est vide, puisqu'on est dans le cas là si c'est pas vide. Si c'est vide, ben on prend que le premier prénom. Et on ferme la parenthèse. Voilà ma formule qui va avoir au final. Je fais entrer. Et là, j'ai une erreur. Ah oui, je sais pourquoi. J'ai mis un i, un si, alors que là, c'est la formule, elle est en anglais, puisque j'ai un Excel anglais, il faut mettre un if. Voilà, donc il suffit que je recopie ici sur les deux autres, et j'ai bien ici, cette fois-ci, donc j'ai bien mon nom Muller et mon prénom Jean-François. Ici, je n'ai qu'un prénom, donc Daniel, et ici, un prénom, donc Eric. Voilà. Voilà comment il faut faire pour faire ça. Alors, comme je disais, les formules sont soit en anglais si vous avez un Excel anglais, soit en français si c'est un Excel français. Donc, dans le cas d'un Excel français, on n'aurait pas un if, mais un si à la place. Il suffit d'écrire si
et la même formule. Voilà la petite démo pour faire ça. Ensuite, ma foi, je reviens sur ma colonne ici, où j'ai le nom composé. Et cette fois-ci, je vais prendre le nom dans l'autre feuille. Donc je vais faire égal. Je vais sur l'autre feuille, je prends le nom et je fais entrer. D'accord? Le prénom, on fait égal. Je vais récupérer le prénom et je fais entrer. Voilà, donc j'ai bien cette fois-ci mon prénom là. Il suffit de tirer ça sur toute la zone où on a la formule à appliquer. Et cette fois-ci, j'ai ce que je voulais, la colonne des noms et la colonne des prénoms. Et ce qu'il ne faut pas faire, c'est surtout pas effacer ça le temps de l'export. Voilà. Donc j'enregistre ma feuille et puis je vais pouvoir fournir le nom et le prénom séparés. Voilà comment faire pour dissocier un nom composé en deux colonnes.